L'organisation libérée s'appuie sur quelques idées simples: confiance, subsidiarité, souci du client. Mais aujourd'hui, pour appliquer ces fondamentaux au quotidien, il faut faire évoluer drastiquement les organisations et les comportements. Voici pourquoi. Depuis toujours, les entreprises sont en compétition, se battent, se transforment, mais depuis 20 ans, le rythme s'est accéléré, les pressions sont plus fortes, les exigences plus nombreuses et sans cesse renouvelées. Trop vite menées, les transformations sont souvent sans lendemain. Les entreprises s'asphyxient, les talents se démobilisent ou fuient. La situation atteint la cote d'alerte. Quelques explications à cela. Depuis les années 90, le monde de l'entreprise s'est globalisé, financiarisé, digitalisé. Les marchés sont devenus complexes et imprévisibles. Les salariés comprennent de moins en moins la stratégie de leur entreprise. L'hyperconnexion rehausse chaque jour le stress et l'intolérance. Une tendance à la défiance se développe. Cela se traduit notamment par la mise en place de systèmes de contrôle et de reporting nébuleux et coercitifs. Les encadrants passent alors un temps infini à reporter des données de moins en moins fiables. Leur sentiment d'impuissance grandit sous le poids des injonctions paradoxales. Les frustrations et les conflits se multiplient au sein des organisations et déroutent les salariés. L'environnement des entreprises n'est donc plus celui que nous avons connu pendant près d'un siècle. Il est devenu hyper complexe, fragmenté, incertain. De nombreuses méthodes d'excellence ont permis de prolonger des modes de fonctionnement traditionnels avec un haut niveau de performance. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés au bout de ce qui était possible. Il n'y a pas d'issue à rajouter une amélioration de plus. Les entreprises doivent rompre avec les repères bureaucratiques et repenser la coopération. Sans quoi, la crise de l'engagement va se poursuivre et donc la perte inéluctable de leur compétitivité. Rompre, changer de paradigme, refondre, voilà les enjeux.